Thank you, Madam Chairperson. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me first to express our most sincere gratitude to Minister Buyan Osmani and his team for their tireless work at the presidency of the organization during this year of multiple crises and growing tensions and conflicts. I would also like to reiterate that the Principality of Andorra firmly condemns Russia's war of aggression against Ukraine. This situation constitutes a flagrant violation of the Charter of the United Nations and the Helsinki Final Act's fundamental principles. We are deeply concerned by the humanitarian consequences of the war and the violations of the international humanitarian law, as proven by the reports of the Moscow mechanisms, of which Andorra is part. In this regard, we recall that security, human rights, and justice are bound together. Therefore, no lasting peace can be achieved without justice through accountability. And I will follow in Spanish. Señor Presidente, el Gobierno de Andorra se ha sumado a la política de la Unión Europea relativa a las sanciones contra Rusia y Bielorrusia. Asimismo, acogemos a ucranianos que huyen del horror de la guerra. Más que nunca, en estos terribles momentos estamos con Ucrania. En este sentido, nuestro mensaje es claro. Es urgente poner fin al sufrimiento de la población civil. La guerra debe terminar. Hacemos un llamamiento al pleno uso de todas las plataformas y los canales de diálogo para trabajar por una paz duradera y sostenible en línea con la Carta de las Naciones Unidas. La OSCE, por su amplia membresía y su particular enfoque en tratar la seguridad, es una plataforma única para tratar las amenazas contemporáneas complejas mediante el diálogo y la cooperación. El apoyo de Andorra a la OSCE sigue y seguirá siendo inquebrantable. Debemos dotar al organismo de los recursos adecuados y de un liderazgo firme para poder cumplir con su cometido de manera más eficaz. También es nuestra responsabilidad colectiva hacer frente de manera conjunta a los actuales retos y amenazas de manera constructiva y orientada hacia los resultados para avanzar en la seguridad cooperativa velando por preservar los principios acordados. Et je vais terminer en français, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. L'Andorre apprécie le travail effectué par les missions de l'OSCE sur le terrain, les autres institutions et l'Assemblée parlementaire au bénéfice de tous les citoyens de la région. En ces temps incertains, plus que jamais, nous devons joindre nos efforts pour rapprocher les jeunes des institutions et les inclure dans les processus d'élaboration des politiques. La voix des jeunes doit être entendue, amplifiée et prise en considération pour un futur meilleur et plus sûr. La jeunesse et l'égalité entre les femmes et les hommes sont au cœur des politiques du gouvernement d'Andorre pour promouvoir l'inclusion et la cohésion sociale et garantir l'égalité des chances pour tous. L'Andorre soutient résolument une participation pleine, égale et significative des femmes et des jeunes dans toutes les phases des conflits pour avancer vers la paix et la sécurité. Enfin, nous saluons l'organisation cette année de la conférence de haut niveau sur le changement climatique sous l'égide de la secrétaire générale de l'OSCE. Changement climatique et sécurité sont indéniablement interconnectés et en ce sens, permettez-moi de souligner toute l'importance que mon pays attache à la lutte et à l'atténuation des effets du changement climatique. Nous plaidons en particulier pour une sensibilisation accrue à la vulnérabilité des régions de montagne
qui permettent d'augmenter la résilience des populations et des économies de ces écosystèmes. Et notre chef du gouvernement va s'exprimer en ce sens à la COP28. Pour conclure, je transmets nos vœux de succès les plus sincères à la nouvelle présidence de Malte. Soyez assurés de la coopération et du plein soutien de la Principauté d'Andorre. Merci de votre attention.